Oui, je peux simplement commenter en disant que ta présentation, bah, d'abord, comme toujours, ce que tu fais est assez clair et intéressante. Je dirais, j'ai même appris des choses, mais je suis pas spécialiste de ce domaine, même si j'ai dû lire 50 bouquins sur tout ce qui touche au réseau de neurones. Et j'ai fait de mes 10 doigts en Mathematica un logiciel de reconnaissance de mon chat. Euh, mais tu sais que dans Mathematica, tu as des outils tout faits maintenant pour faire ça, mais je suis parti des fonctions de base pour vraiment faire ça, pour comprendre. Mais les questions, moi, que je me pose toujours dans tout ça, c'est, là, tu restes à un niveau qui est quand même très général, mais euh, quels sont les ordres de grandeur, si tu veux, des tailles de neurones, des précisions qu'on atteint, tu vois, le rapport entre la taille des X, par exemple, 1 million de pixels et de ton, je crois que tu l'appelais Z, Oui, c'est-à-dire les vecteurs réduits, tu vois, ces informations-là, tant que tu l'as pas fait toi-même, tu te rends pas bien compte. oui, Et bien sûr. vous avez fait, vous, des travaux de ce genre ou pas en Oui, oui, bien pratique? sûr, bien sûr. Déjà, Et alors, l'exemple un peu académique, le Hello World de MNIST, c'est des images qu'on a donc de 28 pixels pour 28 pixels, donc c'est petit, mais on les ramène à 10. D'accord. par exemple, sur le chat, Mais si tu veux faire quelque chose de raisonnable, tu es obligé de redescendre à l'espace de quelle 800, dimension? non, non, 800 fois 800, et puis 800 fois 800, c'est ce que j'avais dit à un moment donné. Mais Oui. Et après, tu le réduis à combien? on peut réduire à, je ne l'ai pas fait, donc, mais je pense, je l'ai fait sur un autre exemple pour les plaques de signalisation, mais on réduit au début. C'est-à-dire, on a les images, la première chose qu'on fait, c'est on enlève les couleurs parce que ça ne permet pas forcément de différencier. Donc, on garde le noir et blanc, le niveau de gris, donc ce qui diminue un petit peu la taille. Et puis, on réduit toujours à 256, des pixels comme ça, 256 fois 256, parce que c'est suffisant. Et on amène, donc le Z, la première réduction, c'est dans les images, le dataset. D'accord. On ne prend pas les 800 fois 800, ce n'est pas toujours nécessaire. Ben, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend des petits paquets de n par n, de 5 par 5, 10 par 10, Oui, mais ça dépend de ce qu'on veut détecter. Mais si on détecte des formes dont la taille est de l'ordre de grandeur de la taille de l'image, un quart, un dixième, mais pas des trucs microscopiques, en général, les gens remplacent les pixels par des paquets de pixels, disons typiquement oui, 3, 3, oui, 5, 5, oui, 10, oui, 10, j'en ça sais j'ai, rien, bien sûr. ce qui fait déjà une réduction. Oui, je Mais peux parler de tu sais, ça. moi, je suis très expérimental et je suis toujours frustré parce que moi, j'ai suivi pas mal de cours autour de tout ça. Je ne sais pas si tu connais le cours au Collège de France de Stéphane Malat. Oui, oui, Ça te dit quelque chose? j'ai vu pratiquement tout, bien sûr, j'ai vu Bon, eh pratiquement tous bien, ces cours. Oui, ces cours, ils sont chouettes, je trouve. Ils sont très intéressants. Je le intéressant, très connais, hein, mathématique Stéphane. aussi. Oui. Ils sont très mathématiques, mais bah, Mm. plus ou moins, ça dépend des cours. Mais moi, je trouve il manque toujours, mais je pense qu'en dehors des grandes boîtes genre Google ou les autres, en fait, on n'a pas tant que ça d'expérience vécue sur des problèmes un peu compliqués. Par exemple, la reconnaissance de visage, bon, on le fait tous avec notre téléphone portable, évidemment, mais en pratique, apprendre à partir de, je sais pas, 100 000 ou 10 000 photos, d'ailleurs maintenant on arrive à le faire avec beaucoup moins, que tel visage c'est telle personne, quel est l'ordre de grandeur, si tu veux, des vecteurs, des espaces dans lesquels on se promène, des temps Oui. machines et tout. Ça, on le trouve nulle part, cette information. Euh, il y a, non, on peut le trouver, on peut le trouver. Non, on peut le trouver. En Ben moi, je suis particulier, preneur de ça parce que voilà, ça me manque plutôt. ça je peux vous envoyer, mais je commence déjà par quelque chose que je connais très bien, c'est lorsque Google ont essayé euh, de développer leur traducteur ou bien faire l'analyse, le NLP, l'analyse, donc le Natural Language Processing, ils ont pris tout le vocabulaire, et je pense que c'est 3 milliards, je ne sais pas, de mots, d'accord. Et puis, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est donné dans le. Et puis, ils ont réduit, donc le vecteur au départ, c'est tout le vocabulaire. Et ils ont réduit ça à, je pense, 200. Donc, l'espace latent, la dimension de la variété, d'accord, sur laquelle on va projeter tous les mots,
tous les concepts, puisqu'on passe au concept. On ne retient plus les mots, mais les concepts. C'est R à la puissance 200, 300. Donc, c'est étonnant que ça suffise oui, pour ça représenter oui, assez. Mais peut-être une autre fois, je peux présenter ça. Mais c'est parce que ça devient distributionnel, c'est-à-dire ça devient continu. Oui. Parce que dans une sphère, d'ailleurs, ce qu'on va faire dans les variationnels après, c'est qu'on va ramener tout dans une sphère de rayon 1. Sphère R à la puissance quelque chose, pas forcément la sphère 3 dimensions 3D. Mais ce qu'ils ont fait, Google, c'est que au lieu de voir les mots comme des êtres discrets, ils ont créé un espace continu. Et quand on a un espace continu, d'accord, vous savez, donc R à la puissance 100, je pense même R à la puissance 100 ou quelque chose comme ça. R à la puissance 100, c'est l'infini. Et ce qu'on gagne en plus, c'est qu'on a une représentation vectorielle des mots. C'est-à-dire que je peux faire la différence de mots, je peux faire un mot plus 5, ça va me donner un autre mot. Un autre mot plus 5, ça va me donner un autre mot, mais les deux vecteurs vont être parallèles, etc. C'est-à-dire c'est vraiment fort. Donc, c'est une logique distributionnelle. On distribue, voilà, on distribue le sens sur R à la puissance 100. Mais par exemple, la réduction de l'ensemble d'un vocabulaire de, je sais pas, de millions de mots, ou peu importe, à un espace de 100 ou 50, 100, ce calcul-là, il représente déjà un réseau qui est absolument considérable. Oui. Oui. Et ça représente quel volume de, je ne sais pas, de temps calcul, d'espace, de machin. Je pense aujourd'hui, ça représente, pour Google, bien sûr, c'est rien, mais pour un grand, je pense même pour la France, ce n'est pas grande chose. Parce que les opérations, ils sont très simples. Oui, je sais bien. Les opérations sont simples et puis on utilise le calcul parallèle. Parce que c'est ça un peu la force des réseaux de neurones. Oui, c'est vrai que ça se parallélise à mort, ça c'est sûr. Oui, exactement, justement. Voilà, donc ça se parallélise à mort. Et vous avez parlé au début des réseaux convolutionnels. On prend les petits paquets, donc les filtres, et on suit le. Donc on peut paralléliser de plusieurs manières, plusieurs fois et plusieurs. Oui, mais ça veut quand même dire, si tu fais un calcul très brutal, que tu as des couches dont au moins la première est de l'ordre du milliard de neurones, donc du milliard d'opérateurs du genre sigmoïde ou peu importe quoi. Les couches en dessous, c'est pareil. Et tu vas te promener là-dedans un certain nombre de fois au cours des itérations d'apprentissage. Donc, quand tu fais le produit de tout ça, ça te fait quand même un nombre d'opérations de base du réseau de neurones élémentaires qui est de l'ordre quand même de quelques milliers de milliards. Non, on prend pas les full, on dit fully connected layers. Donc, on prend pas on prend un peu, donc, ce qu'ils appellent, Yann Lequin a développé ça à un certain moment, donc les réseaux convolutifs. C'est-à-dire qu'on prend une image. Ce qui nous intéresse dans l'image d'un chat, dans la photo d'un chat, c'est ses yeux, ses oreilles, etc. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, on va composer. Oui. D'accord? Donc, c'est le réseau de neurones. Je suis d'accord. Tes couches en dessous, elles vont être plus faibles, de plus en plus faibles. Ça, je suis d'accord, bien sûr. Mais même la première couche, il ne contient pas des. Donc, j'ai le vecteur entrée qui contient, disons, 1 milliard. Ce n'est pas grave. 1 milliard de pixels. Mais les poids, c'est juste 5 fois 5. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comme un filtre. Oui, tu as plein de poids qui sont les mêmes, en fait. Voilà, donc oui, voilà. Oui, je suis d'accord, oui, bien sûr. Donc, et j'utilise, par exemple, 100 fois 5 fois 5, donc 100 fois 25, donc 2500 poids. Plusieurs filtres. Pourquoi? Parce que le premier filtre va identifier les oreilles, le deuxième filtre va identifier la bouche, etc., la queue, etc. Oui. Non, mais je parlais des mots, du vocabulaire. Comment tu même diminues… le mot, on fait la même chose. Même le mot, on fait un petit peu la même chose. La dimensionnalité du vocabulaire au début. Pour les mots, on prend les phrases, on prend les séquences. Donc, on prend des phrases et on s'intéresse à chaque fois à une phrase. Ce qui nous intéresse,
C'est pas tout le vocabulaire et les relations. Bien sûr, tous deux mots ont une probabilité de se rencontrer. Mais cette probabilité n'est pas la même. Elle est très faible parfois et parfois elle est très élevée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est identifier les mots qui se rencontrent le plus. Et les mots qui se rencontrent le plus veut dire que le sens du mot au milieu est porté par qu'ils ont un sens quand dans leur contexte. C'est le contexte qui définit le sens. Et donc, donc, les gens identifient tous les sens possibles et les font correspondre aux mots. À travers une matrice je pense facile à... On peut s'arrêter là parce que sinon je peux te poser des questions toute l'après-midi. Mais on retrouve un petit peu la différence, si tu veux, entre ce qu'on faisait dans notre domaine des méthodes numériques, ou Zéman Fini, où tu avais des équipes qui restaient très générales, très théorèmes, très concepts généraux. Et puis finalement, des gens, dont je pense que notre labo a fait partie, qui ont accumulé une expérience opérationnelle sur ce qu'on peut faire, tu vois. Et je pense que dans ce qu'on raconte sur l'apprentissage machine aujourd'hui, on entend parler pratiquement que des concepts très généraux. C'est difficile de trouver, alors ça existe certainement, je suis d'accord avec toi, mais pour la personne qui cherche à apprendre un peu dans ce domaine, c'est difficile de trouver de l'information sur les problèmes de la mise en œuvre pratique, tu vois, des volumes, des tailles, des astuces, des machins. Exactement, parce qu'il y a une communauté différente qui travaille sur ça. Puis en plus, il y a du secret dans tout ça, évidemment. Oui, certainement. Il y a de la cuisine interne. Exactement, oui, bien sûr. Surtout chez Google, Facebook. D'accord. Oui, moi je connais bien Lequin. Moi je l'ai connu quand il faisait des études à Paris. Et bon, moi j'ai reparlé avec lui il y a 2 ans, et il dit qu'il est soumis à une surveillance pire que l'armée américaine. Oui, certainement. Il est vice-président de Facebook, donc. Oui, c'est bien. C'est pas pour rien. Bon, eh ben, écoute, c'est bien, merci. Merci. Continue. Merci beaucoup.